Bonjour les amis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les dernières vérifications à faire avant la venue du consuel, une fois qu'on a terminé son installation électrique dans sa maison ou dans son habitation. Il y a plusieurs vérifications à faire. Déjà, il faut vérifier que tout fonctionne. Il n'y a pas seulement le tableau électrique, mais bon, parmi les vérifications qui doivent être faites, déjà, une vérification qui est vraiment super importante, c'est la mise à la terre, puisque le Consuel, en fait, alors le Consuel, c'est une association loi 1901 qui est chargée de vérifier la conformité des installations électriques chez les particuliers et chez les professionnels. Cette association elle a pour but évidemment la sécurité des personnes et des biens. Donc elle va vérifier. Et puis aussi les normes en fait, la bonne application de la norme NFC 1500 là, dans le cas d'un logement, d'une maison individuelle, pour avoir quelque chose d'homogène en fait en termes de réseau électrique, à la fois chez les particuliers, chez les professionnels, quoi. Voilà, donc le consuel, il travaille pas contre vous, il travaille pour vous, et il travaille pour votre sécurité, quoi. Et pour la sécurité aussi des usagers en général, des réseaux électriques domestiques. Voilà. Donc alors le consuel, donc il va faire sa visite, c'est payant, ça coûte je crois 125 euros, quelque chose comme ça. Ça se fait sur internet, il y a plusieurs formulaires de différentes couleurs. Moi, dans mon cas, c'est une maison individuelle, donc c'est un formulaire, je crois que la couleur c'est le jaune, mais il y a d'autres cas possibles, donc renseignez-vous si vous avez autre chose qu'une maison individuelle. Donc, une fois qu'on a acheté ce document sur Internet, le consuel va passer sous 3 semaines, à partir du moment où vous avez acheté le document là. Et il va vous donner une attestation de conformité si votre installation évidemment est conforme. Et pour vous donner cette attestation, il va contrôler, donc vous êtes conforme à la norme NFC 1500, et il va vérifier différents aspects de votre installation, et notamment la mise à la terre. Alors je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit rapidement. Alors la mise à la terre, en fait, ça consiste en cas de surtension électrique sur un élément métallique à l'intérieur de la maison, on va avoir donc une barrette de terre en fait qui va envoyer les courants en surtension, on va dire, vers le sol. Et pour ce faire, donc, on utilise une barrette de coupure ici là. Et à l'intérieur du tableau électrique, en fait, tous les fils verts jaunes là, ils vont mettre en connexion avec la terre de la maison ici. Donc tous les appareils de la maison et en particulier les prises. Alors en ce qui concerne les prises, donc le consuel il va vérifier. Euh, alors vous voyez que j'ai pas tout à fait fini ici puisqu'il me manque encore les plaques de finition là. Ici cette fiche ici c'est la prise de la fiche de terre en fait. Et donc il va vérifier qu'il y a bien une continuité entre cette fiche ici et votre fil de terre qui se trouve ici et qui va conduire la terre donc sur le piquet de terre qui est enfoui sous la maison, quoi. Voilà. Donc il faut bien avoir la terre dans toutes ces prises. Ça peut se contrôler évidemment. Ensuite, comme vérification, donc il va vérifier toutes les terres et il va peut-être faire des petites vérifications. Alors sur le tableau, par exemple, en ce qui concerne les normes, il va pouvoir regarder alors déjà, il y a une règle très importante, c'est les disjoncteurs, les interrupteurs différentiels ici qui se trouvent en début de chaque rangée, comme vous pouvez voir. Et il va regarder si le nombre de l'ampérage en fait de tous les disjoncteurs qui se trouvent en aval de l'interrupteur différentiel ont bien la bonne si l'intensité en ampérage est pas supérieure sur tous les disjoncteurs par rapport à ce qui est permis sur l'interrupteur différentiel. Alors ici on a du 63 ampères et par conséquent il faut alors en général le calcul on calcule la moitié, on divise par deux, on va diviser par deux l'ampérage ici. Donc ici par exemple si on a un 20 ampères, on divise par 2, on obtient 10.
Et après, on fait la somme de tout ça, à l'exception donc des circuits de chauffage, ici, par exemple ici, et des circuits de... Alors, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est le chauffe-eau, voilà, me semble-t-il. Alors, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Et une fois, donc il va regarder s'il y a pas plus d'ampérage sur les disjoncteurs en aval par rapport à l'interrupteur différentiel qui est en tête de rangée. Si c'est bon, ok. Par contre, si vous avez trop d'ampérage ici, ça passera pas, quoi. Ce sera pas aux normes. Alors ensuite, moi ici, vous voyez que j'ai mis un petit interrupteur général, quoi, une coupure générale, mais ça, c'est pas du tout obligatoire. Je l'ai mis parce qu'il y avait une incertitude à un moment donné par rapport à l'installation du Linky. Il était question que la société me l'installe à l'extérieur de la maison dans le coffret, puis ça a changé entre temps. Donc là, j'ai mis, vous voyez, une platine qui va recevoir le Linky et le disjoncteur abonné ici. Voilà, mais ça, c'est pas du tout obligatoire, quoi. Voilà. Alors ensuite, il va peut-être regarder à l'intérieur du tableau si c'est correctement vissé. Donc il va vérifier, peut-être il va tirer un petit peu sur les fils pour voir si si tout est bien attaché comme il faut. Voilà, ça c'est une vérification que vous pouvez faire avant la venue du consuel. Il va peut-être également vérifier le vissage en fait, vérifier que tout est bien vissé. Donc il va peut-être contrôler ce genre de choses. Ok. Et ensuite, alors vous voyez qu'ici vous avez tous les fils de terre et tout ça, ça va partir donc vers le piquet de terre en cas de surtension. Alors il y a un aspect qui est très important. Bon, le tableau c'est une chose, mais il y a dans les pièces, en fait, il y a une pièce qui est particulièrement surveillée. C'est la salle de bain, pour laquelle il y a des normes très strictes. Donc on a un espace en fait sur lequel on n'a pas le droit de mettre d'électricité, ou sous condition, ça c'est possible, mais sous condition. Ce sont les espaces douche et baignoire. Donc moi je vais avoir la baignoire qui va être ici. Et par conséquent, vous voyez que ici j'ai pas mis de prise en fait dans cet espace. Donc il y a une norme très stricte que vous pouvez trouver facilement sur internet, hein, avec des volumes. Il faut respecter un certain nombre de choses. Alors en ce qui concerne les huisseries et tout ce qui est porte et tout ça, donc si vous avez, alors moi j'ai des portes qui sont pas en métal, mais tout ce qui est métallique en fait, donc moi j'ai des fenêtres alu ici, je les ai reliées à la terre, sachant que je ne peux pas faire par moi-même la vérification du bon fonctionnement de ce que j'ai fait. Donc ça m'inquiète un petit peu les amis, je vous cache pas, puisque là en fait sur ces fenêtres il y a un revêtement en plastique ou je sais pas quoi, bon, enfin bref, qui fait qu'en fait quand on teste le courant sur ça, ben, y a rien le courant il passe pas du tout, quoi. Donc c'est pas je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme des huisseries en métal, quoi. On va dire que l'âme de la fenêtre elle est en aluminium, mais ce qui est dessus, le revêtement, il n'est pas du tout conducteur, quoi. Voilà, donc ça c'est un point d'inquiétude pour moi, j'espère que je ne vais pas me faire recaler à cause de ça, bon on verra bien. Et après, vous voyez que en ce qui concerne les prises et tout ça, donc là vous voyez qu'il me manque encore quelques plaques de finition, bon voilà, puisque la peinture n'a pas été faite et tout, mais ça c'est pas un souci. Euh, Oui, je disais que vous voyez que en fait, il faut faire très attention à l'emplacement, à l'endroit où on installe ces prises dans la salle de bain, puisque tout n'est pas possible, quoi. Il faut vraiment être très très attentif à ça, quoi. Vous voyez que, par exemple, ici, j'ai installé une arrivée électrique pour le sèche-linge qui est là, et je l'ai placé à distance, bien à distance de l'espace de la baignoire, quoi. Voilà. Après, en ce qui concerne les spots, là, alors les évacuations, comme ici, ou les extractions d'air, du moment qu'elles ne sont pas en métal, il n'y a pas de souci, puisque bon, il ne peut pas y avoir on va dire de surtension. Et en ce qui concerne les éclairages, les spots, alors moi ce sont des spots IP44, donc qui supportent les petites éclaboussures, mais je pense on n'a pas besoin de plus, puisqu'on est en dehors du volume interdit. On est 20 cm au-dessus du volume sur lequel on n'a pas le droit
de mettre de spot, sauf s'ils sont en IP, dans une protection supérieure en fait, étanche à l'eau. Je crois que c'est IP67. Dites-moi les amis, corrigez-moi si je dis une bêtise dans les commentaires. Voilà, alors qu'est-ce que je peux rajouter? Alors je peux rajouter que il faut, si vous avez des fils qui sortent des murs, il vous faut les protéger avec des wagots ou avec des dominos. Il ne faut pas qu'ils soient directement accessibles en fait. Moi, dans mon cas, vous voyez que ça se présente pas quoi, tout est posé partout. Ici, vous voyez que j'avais prévu de mettre des liseuses en fait, mais finalement, je les ai remplacées par des prises qui me permettront de brancher des liseuses spéciales quoi, puisque en fait, le Consuel n'accepte pas n'importe quoi en matière d'appliques. Hein. Ou en tout cas, il faut que si vous avez des appliques avec des parties métalliques, il faut absolument que ce soit relié à la terre. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant. Alors je sais pas trop comment ça va se passer. Dernière chose, oui, peut-être que je pouvais dire, c'est les spots. Les spots, ben, en fait, on n'a pas le droit de... comment dirais-je, il ne faut pas qu'ils soient en contact direct avec l'isolant, ok. Certains spots, on va dire, tolèrent, sont conçus d'usine en fait pour tolérer le contact direct avec l'isolant, mais d'autres non. Alors moi, par exemple, dans mon cas, ces spots, eh bien, en fait, on ne doit pas mettre d'isolant en contact direct avec ces spots. Par conséquent, j'ai dû installer des cloches spéciales pour séparer le futur isolant qui est là, vous voyez. Ça, c'est de la ouate de cellulose qui ne doit surtout pas donc venir au contact parce qu'il peut y avoir des échauffements et donc ça peut augmenter les risques d'incendie. Vous voyez qu'il faut isoler le spot de l'isolant, quoi. Voilà. Donc ça peut être un motif si vous avez des spots qui sont pas conformes à la norme de refus, quoi, de refus du Consuel. Alors ensuite, le Consuel, donc la personne va venir, va contrôler l'installation. Moi, je suis un particulier, donc je vais obligatoirement avoir un contrôle. Il faut savoir que certains professionnels n'ont pas de contrôle. Ils ont un contrôle une fois sur 2 ou 3, s'ils sont connus déjà pour leur sérieux. Et alors si jamais l'installation présente des problèmes, alors il peut y avoir des problèmes qui peuvent donner lieu, d'après ce que j'ai vu, à des remarques, à des observations avec une demande de rectification pour des problèmes, on va dire, secondaires. Et il va vous demander de faire ces rectifications avec une attestation sur l'honneur. Et dans ce cas-là, vous aurez le Consuel, mais vous devrez faire les modifications qu'on vous a demandé de faire. Ou alors, vous n'aurez pas le Consuel, et dans ce cas-là, il faudra faire une contre-visite, en fait, après que vous ayez modifié les défauts graves constatés par le Consuel, quoi, lors de sa première visite. Évidemment, si jamais vous avez une deuxième visite, c'est pas gratuit, et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire dès le départ quelque chose qui soit aux normes, quoi, qui respecte la norme et qui respecte l'intégrité des personnes et des biens. Voilà. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc je vais commander la venue du Consuel qui va venir d'ici normalement sous 3 semaines et je vous en dirai un petit peu plus. Voilà, j'espère que ça va passer. Je suis un petit peu inquiet, je vous cache pas, parce que c'est la première fois que je fais une installation par moi-même comme ça. Et donc on verra ce que ça donne. Donc si vous voulez savoir, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez laisser vos commentaires, bien sûr, dans le fil de discussion. Je vous remercie les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.